La machine à voyager de Sylvia Bandas. Pimperelle fit sa rentrée dans une nouvelle école par une belle journée d'automne. Pimperelle, âgée de 10 ans, était une petite fille très maladroite et très curieuse, au point que cette curiosité lui jouait souvent de mauvais tours. Sa tenue vestimentaire était un peu étrange. Pimperelle était toujours vêtue de jolies robes rouges et même ses cheveux étaient rouges. Elle ne voulait en aucun cas porter d'autres couleurs. Gare à celui qui lui offrait comme cadeau une robe différente. Les parents de Pimperelle voyageaient souvent à cause de leur travail. Et pendant ce temps, la fillette était confiée à sa grand-mère, Odette. Et pour son premier jour d'école, Odette décida de conduire sa petite fille en voiture. Elle la laissa devant la grille et attendit dans son véhicule jusqu'à ce qu'elle soit bien entrée. Pimperelle, toute contente de se faire de nouveaux camarades, avança à grands pas et franchit rapidement la grille de l'école pour se retrouver dans la cour de récréation. Brusquement, les enfants qui étaient en train de jouer s'arrêtèrent pour la regarder. Ils étaient tous étonnés par l'allure vestimentaire de la fillette et par sa longue chevelure rouge. Mais tout au fond de la cour se trouvait un petit garçon, assis sur un mur, occupé à lire un livre. Ce fut le seul enfant qui ne leva pas les yeux sur Pimperelle à son arrivée. Il était tellement subjugué par la lecture de son livre qu'il ne fit pas attention à elle. Pimperelle, qui l'avait vu assis tout seul, se dirigea alors vers lui. Mathias était un petit garçon de 9 ans, assez timide et fréquemment mis à l'écart par les autres enfants à cause de son apparence. Il était petit, un peu grassouillet et portait toujours de grosses lunettes. Il était souvent la risée des autres gamins de l'école. Pimperelle avança à petits pas, sans faire trop de bruit. Pendant ce temps-là, les autres enfants recommencèrent à s'amuser. Les garçons jouaient au football, tandis que les filles sautaient à la corde. Une fois à proximité du garçon, Pimperelle courut et sauta brusquement à pieds joints devant lui. Mathias sursauta au point de laisser tomber son livre à terre. Pimperelle se baissa et le ramassa. « Salut, je m'appelle Pimperelle. » Mathias le regarda mais ne répondit pas. « Tu m'entends? Je m'appelle Pimperelle. Et toi, comment t'appelles-tu » Le garçon, très timide, répondit d'une voix douce. « Moi, je m'appelle Mathias. Peux-tu me rendre mon livre, s'il te plaît ?» La petite fille tendit sa main et rendit le livre à Mathias, qui le prit aussitôt et sans attendre, l'ouvrit puis reprit sa lecture. Pimperelle regarda Mathias et elle comprit immédiatement qu'il ne devait pas avoir beaucoup d'amis puisqu'il avait toujours la tête plongée dans les livres. Pimperelle comptait bien changer cela et gagner son amitié. Elle s'assit tout près de Mathias, le regarda et lui demanda « Pourquoi lis-tu des livres de chimie ?» Mathias se sentit en confiance et leva la tête de son livre. Pour la première fois, quelqu'un avait l'air de s'intéresser à lui. Il répondit à la petite fille. « Peux-tu garder un secret ?»« Oh oui, répondit Pimperelle. Je lis des livres de chimie pour mieux comprendre. »« Mieux comprendre ?» s'exclama-t-elle. « Que veux-tu dire? En tout cas, moi, je ne comprends pas. » Mathias ferma son livre. « Viens avec moi, » lui répondit le petit garçon. Ayant confiance en Pimperelle, il se leva du muret et commença à marcher vers les locaux de l'école. Sans poser la moindre question, Pimperelle suivit Mathias. La petite fille était si curieuse qu'elle était impatiente de savoir ce que mijotait Mathias. Elle continua donc à le suivre sans dire un mot. Un silence se fit et l'on entendit que les pas de ces deux enfants sur le carrelage du couloir du bâtiment. Pendant ce temps, les autres écoliers poursuivaient leur jeu dans la cour de récréation.